Pourquoi le pervers narcissique utilise la rupture? Il vous quitte et en fait c'est une pure stratégie. On va en parler aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Bonjour, je m'appelle Farah, je suis votre coach en amour et en développement personnel et j'aide des femmes, des hommes aussi, à être super bien en amour, dans la vie et financièrement. Une opportunité, si vous voulez gagner des extras ou voir plus, venez me voir, il y a mon WhatsApp ici direct, sinon vous m'envoyez un message, donc plus 34 618 13 25 89 sur mon WhatsApp, c'est un numéro espagnol mais c'est gratuit WhatsApp, ou alors vous m'envoyez un email avec votre WhatsApp si jamais vous ne me trouvez pas, parfois ça arrive, donc à contact@farah, F-A-R-A-H, tiré du milieu, K-A-Y, .com. Voilà, on y est. Donc n'hésitez pas à télécharger vos checklists. 3 secrets pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. Et 3 secrets pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je vous invite à vous abonner, à cliquer ici en dessous, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et votre vidéo tous les matins. Et j'ai soif. Alors, pour ceux qui m'ont parlé de ce thé, qui m'ont posé des questions, ça, c'est un thé qui me permet de perdre de la graisse, culotte de cheval, ventre, fesses, cellulite. Donc, envoyez-moi un WhatsApp si ça vous intéresse. Donc, alors, on va en venir, parce que je pensais à ça, j'étais en train de penser à ça tout à l'heure, et en fait, la rupture, et puis parce que j'ai eu un message d'une femme, je ne vais pas la citer, puisqu'elle voulait rester aussi en même temps anonyme, donc qui utilise la rupture en fait. Le pervers narcissique, et puis j'ai bien un peu analysé aussi mon ancienne relation, et c'est vrai que ils utilisent la rupture quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ou quand vous ne... voilà, quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, ou quand... Alors, ils utilisent la rupture pour vous mettre à terre, en fait. Parce qu'ils savent que vous ne pouvez pas vivre sans eux, parfois pas avec eux non plus, mais que vous préférez souffrir et être avec eux. Ça, c'est quand il y a l'emprise. Dites-moi si j'ai pas raison dans les commentaires. Donc, en fait, ils vont utiliser la rupture pour vous faire peur, pour vous mettre en manque, puisque vous êtes en dépendance affective, et ça c'est horrible, c'est complètement horrible parce que on est drogué en fait, c'est comme si on est drogué, comme si on a été pris dans une secte en fait, franchement c'est pas loin. Et donc du coup vous êtes vraiment fragile, et là la rupture, même si à un moment vous vous rebellez, et c'est surtout quand on commence à se rebeller qu'ils utilisent la rupture, et là vous dites non je ne vais pas me laisser faire, puis après ils vous quittent, vous sentez peut-être un petit soulagement, mais ensuite vous commencez, voilà, le manque commence, ça commence à s'installer, la douleur, la souffrance, et à ce moment-là il va vous mettre à terre, jusqu'à ce que vous reveniez vers lui, ou il va revenir quelque temps après vers vous, parce qu'il sait que vous allez accepter ses conditions. C'est vraiment pour vous imposer ses conditions. Or, dans un couple, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans un couple, quand il y a des conflits ou des désaccords, on trouve une solution ensemble. On fait ce qu'on appelle un compromis. Et je me souviens que quand je parlais de ça avec mon ex, je disais, l'amour, ce sont des compromis, ce sont, voilà, on essaye de faire plaisir à l'un, faire plaisir à l'autre, et équilibrer. Et lui disait, moi, je fais pas de compromis. Non, moi, les compromis. Vous voyez, donc déjà, il coupait, si vous voulez, toute discussion. Et c'est ce qu'il fait, en fait. Au lieu de discuter avec vous et de trouver un compromis, comme dans une relation normale, il va fuir, soit fuir ou utiliser cette stratégie de la rupture. Parce qu'il sait très bien que vous êtes accro et que ça fait mal. Et donc à ce moment-là, on se sent fragilisé, on se sent, et puis on se dit, je suis pas bien avec lui, mais je suis pas bien sans lui, je préfère être pas bien avec lui. Donc, c'est vraiment une stratégie, vous savez, c'est comme le silence radio aussi, c'est une pure stratégie. On peut utiliser le silence radio quand on n'est pas d'accord et qu'on n'a pas trouvé, qu'on n'a pas pu faire un compromis, ou qu'on n'a pas trouvé, qu'il n'y a pas eu la communication pour pouvoir arriver à ce compromis. Un jour, 2 jours, mais au-delà, là ça devient vraiment, moi je dirais, carrément
criminel, quoi, en fait. On ne laisse pas quelqu'un sans rien, sans... ou alors on lui dit, écoute, j'ai besoin de réfléchir, je vais prendre mes distances, et ensuite, voilà, 10 jours, une semaine, laisse-moi être un peu dans mon coin, laisse-moi réfléchir. Ça, c'est quelqu'un de sain et quelqu'un qui est... voilà, qui est honnête, qui va vous dire les choses. Mais vous laissez comme ça, donc la rupture et puis silence radio, là, c'est vraiment pour vous faire du mal. Hein. Et croyez-moi, hein, ils savent très bien qu'ils font du mal. Hein. Ils en ont vraiment conscience et ils se délectent ensuite de votre souffrance. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager, à liker, à mettre des commentaires, à poser des questions. Et puis moi, je vous retrouve demain pour une croustille vidéo. Je vous fais des croustilles kiss. Ciao!